Voilà. Bonsoir Véronique et Patricia. Bonsoir. Bonsoir. Alors on se retrouve après d'autres échanges sur la chaîne autour de Bethléem. Patricia, en bref, tu es restée 15 ans à Bethléem avant d'en sortir et toi Véronique, tu es restée en fait 14 ans. Et la présente vidéo était précisément sur l'obéissance, qui est un des trois vœux religieux, et nous avons eu l'occasion de dire à quel point, le cas échéant, l'obéissance peut être source d'emprise. Alors aujourd'hui, nous parlerons du second vœu, si je puis dire, qui est la pauvreté. Et j'ai envie de dire quelque part en préambule que les trois vœux sont souvent opposés à la manière dont la société, le monde vivrait justement de manière individualiste. Donc on oppose toujours un tout petit peu les vœux vécus de manière idéale par les religieux et les religieuses et la manière justement dont le monde vivrait de manière plus individualiste. Je ne sais pas si peut-être par rapport à cela, vous avez une première réaction, Véronique? Effectivement, le vœu de pauvreté dans l'Église catholique, donc pour les religieux, qui est un des trois vœux principaux, c'est vraiment c'est une disposition du cœur finalement à ne rien s'approprier pour être plus libre pour Dieu et pour les autres. Voilà, en gros. C'est quelque chose d'assez simple finalement, hein. C'est du détachement, mais au fond, c'est le même détachement qu'on retrouve dans l'obéissance, hein. On s'en remet à quelqu'un d'autre pour sa vie au fort externe. Bah, c'est une forme de détachement. On n'est pas attaché à faire ceci ou cela. Euh, et de même pour la chasteté, c'est aussi du détachement. On ne va pas s'attacher particulièrement à quelqu'un parce qu'on veut ne s'attacher qu'à Dieu seul. Donc, le vœu de pauvreté, c'est ça. C'est être libre finalement. C'est être libre à l'égard des possessions matérielles ou même intellectuelles pour Dieu et pour les autres. Patricia? Et oui, moi, le vœu de pauvreté, ce que j'ai toujours entendu quand on nous parlait de la pauvreté, c'est de vivre pauvre comme je suis été pauvre. Donc, c'était, je suis dans les évangiles et c'est vivre comme lui. C'est toujours Mm, l'interprétation, tout partait de là après. mm. C'est ça. Mais alors du coup, venons-en à Bethléem précisément, c'est-à-dire quelque part, comment la pauvreté est-elle comprise et vécue à Bethléem? Et le cas échéant, du coup, quelles peuvent être les dérives par rapport à la pauvreté telle que vous l'avez définie de manière, je dirais, idéale? Patricia, tu veux Et, dire quelque chose? et, la pauvreté avec l'aime, bon, peut-être enfin, je venais de Mère Teresa, alors c'est les deux opposés, donc je ne viens pas du bon endroit, on peut dire, parce que Mère Teresa, c'est le zéro luxe. Mm. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, les exemples comme ça, mais donc je venais de chez Mère Teresa et c'est vrai qu'au début, les premiers jours, on est tellement dans l'idéal qu'on s'était fait de Bethléem qu'on peut ne pas tilter sur certaines choses. Mais au bout de quelques jours, je me suis dit, et où est-ce que je vais mettre ma priorité maintenant? Est-ce que répondre à l'appel des silences ou des solitudes, quitte à mettre de côté le manque de pauvreté, ou l'inverse? Et donc, en même temps que je suis arrivée à Bethléem, il y avait une autre sœur qui venait de Mère Teresa aussi, mais elle venait de Pologne. Moi, je venais de Rome, elle venait de Pologne et elle était maîtresse de novices à Pologne. Et donc, bah, je l'ai reconnue facilement parce qu'il avait le foulard de Mère Teresa. Et comme il avait la tête rasée, je savais qu'elle venait. Et donc, on a parlé ensemble. Et en fait, bah, c'est la première chose qu'on s'est dit, l'une et l'autre. Et la pauvreté, mais c'est qu'il n'y a pas de pauvreté. Mais pourtant, elles font vœu de pauvreté. Et je dis, oui, oui, elles font vœu de pauvreté, mais bon, on n'arrivait pas à ça. Et donc, cette sœur, donc, je crois qu'elle a fini le mois évangélique, mais tout de suite à la fin du mois évangélique, elle m'avait dit, écoute, moi, je vais revenir chez Mère Teresa, je ne pourrai jamais m'adapter à ce manque de pauvreté, c'est zéro.
Et je lui ai dit, bah, écoute, moi aussi, je pense que il m'a dit, non, non, tu as encore des chances, tu es encore jeune, tu commences ta vie religieuse, vas-y, voilà, mais pour moi, c'est trop tard. Il avait déjà 25 ans de sœurs missionnaires, donc voilà. Mais du départ, la pauvreté, c'est zéro. Mm. Alors, c'est vrai que, en fait, le vœu de pauvreté dans la vie religieuse, il est adapté selon, là je parle d'une manière générale, hein, il est adapté selon le charisme de chaque Oui, communauté. Par exemple, si oui, on prend les dominicains et les franciscains, hein, qui sont nés en même temps au XIIIe siècle, les franciscains, c'était vraiment la pauvreté totale, et les dominicains, qui étaient aussi dit un ordre mendiant, ils concevaient pas la pauvreté exactement de la même manière, parce que les dominicains, ils faisaient des études. Ils faisaient des études, donc ils avaient besoin de bibliothèques. Or, à l'époque, qui dit bibliothèque dit livre, donc argent. Donc posséder des locaux aussi pour mettre les livres et pour étudier. Donc on voit bien que le vœu de pauvreté, il peut être vécu d'une manière différente selon le charisme propre de chaque communauté, de chaque famille monastique ou religieuse. Donc c'est sûr qu'entre Bethléem et les sœurs les sœurs de la Charité, c'est ça, de Mère sœurs Teresa, missionnaires. c'est sûr que la pauvreté n'est pas perçue, n'est pas vécue de la même manière. Après, moi, pour ce que j'ai vécu à Bethléem du vœu de pauvreté, je pense que j'ai vraiment personnellement essayé de tendre à cette pauvreté, c'est-à-dire ce détachement, ne pas posséder des tas de choses, mais on met les choses en commun. Donc, il y a bien sûr la bibliothèque, donc on n'a pas de livre à soi, par exemple, bon, bien sûr, à part sa Bible et son évangile, mais sinon, voilà, on n'a pas d'objet non plus qu'on garde avec soi et qu'on transporte quand on change de monastère ou quand on change de cellule. Sauf que finalement, ce dont je me suis rendu compte, enfin après coup, hein, depuis que je suis sortie, je m'étais bien rendu compte quand j'y étais qu'il y avait quand même un certain nombre de sœurs et même moi-même, on pouvait être quand même très tentés de posséder des choses. Mais en y réfléchissant, je crois que c'est dû à l'insécurité qu'on vit de manière tellement permanente à Bethléem, insécurité sur ce qui va se passer, sur ce qu'on va nous demander, etc. Donc ça, toute la partie liée à l'obéissance dont on a parlé. Et du coup, cette insécurité profonde fait que on a besoin de posséder. Vous voyez, c'est quelque chose de complètement humain pour se rassurer, quoi. Et donc, voilà, tel livre ou tel objet, alors qu'en principe, ben voilà, on a du détachement. Je pense qu'un religieux qui est bien dans sa peau et bien dans sa vie, il aura moins besoin de posséder des choses pour se rassurer. Mais si on est plus insécurisé comme on peut l'être à Bethléem, du coup, on peut vraiment chercher à posséder. Et moi, c'est comme ça que j'ai vu des contre-exemples vraiment, mais manifestes de vœux de pauvreté quand j'étais à Bethléem, où j'ai vu des sœurs, quand elles changeaient de cellule, mais elles avaient des cartons et des cartons de livres, par exemple. Alors que normalement, le vœu de pauvreté à Bethléem, non, les livres, ils sont à la bibliothèque, ils sont à la disposition de tout le monde, mais on ne les possède pas. Mais en y réfléchissant, moi, je pense que c'est un, comment dire, c'est comme un mécanisme de survie aussi, hein, finalement, voilà, de posséder pour se sécuriser. Mais ce qui montre bien que, à mon avis, le vœu de pauvreté à Bethléem, il est très difficile à vivre. Là, je parle au plan individuel. Il y a une autre chose que moi je dirais, c'est qu'il y a aussi manifestement, j'ai vu une différence entre, encore une fois, les sœurs de la base, qui étaient vraiment invitées à vivre un vrai vœu de pauvreté à plutôt radical, à ne rien posséder, etc. Même s'il y avait ensuite des entorses, parce que pour les raisons que je viens d'évoquer. Et puis, il y avait quand même les supérieures, on en revient toujours là, qui, elles, avaient visiblement des possibilités. D'abord, elles avaient les cordons de la bourse, hein. Et moi, je faisais les comptes à l'époque au monastère. Et un jour, la prieure me transmet le ticket de la carte bancaire, vous voyez, avec une certaine dépense quand même pas négligeable. Et donc, je lui dis, ben, cette dépense, c'est quoi? Je la mets où dans les comptes, hein? Vous savez, les comptes, on range selon les dépenses. Et elle m'a répondu, non, ça, c'est dépense de la prieure, donc tu n'as pas à savoir ce que c'est.
J'ai dû créer une ligne dépenses de la prieure. Voilà. Donc, ça voulait dire que la prieure, elle s'autorisait le droit d'acheter des choses pour elle. Et en fait, quelques jours après, j'ai vu qu'elle s'était acheté une super sacoche en cuir, toute neuve, hein, c'était pas acheté à Emmaüs, hein. Bon, ben voilà. Bon, sur le moment, ça m'a pas. Enfin, j'ai trouvé ça bizarre, curieux, mais voilà, ça dénote quand même que la pauvreté n'est pas la même pour tout le monde. Enfin, n'était pas la même pour tout le monde à l'époque à Bethléem. Patricia, je ne sais pas si tu as des exemples comme ça de choses que tu aurais constatées. Bah, moi, c'est déjà par mon poste, les 15 années presque en totalité, j'étais à la dépense. Donc, qui dit dépense, c'est gérer la nourriture. Ah oui. Donc, voilà, et 1 à 2 fois par semaine, voire plus. Et ça a été dans tous les monastères où je suis passée, hein. Donc, on va avec notre camion à la banque alimentaire, à Carrefour, aux grandes surfaces, mais surtout la banque alimentaire. Et voilà, là, on nous remplit le camion. On va en habit et je pense que c'est parce qu'on voit un habit et c'est des bonnes sœurs et elles sont gentilles, elles sont pauvres, elles n'ont rien à manger. Voilà, ça c'est d'un côté. Mais moi, l'envers du décor, ce qui se passe derrière, c'est que nous, on a des fosses au fond du jardin. Et dans les fosses, nous, on mettait tous les aliments parce que son mari avait établi un régime alimentaire adapté à notre vie. Donc, comme elle ne voulait pas des sœurs grosses, tous les aliments qui étaient trop gras, qui faisaient, voilà tout ça, les fromages les plus gras, on les balançait à la fosse, Non, mais attends, mais ça me met dans des états pas possibles parce que je venais de chez Mère Teresa. On crevait la dalle, je voyais des gens mourir dans la rue de faim et nous, on jetait des fromages, des gâteaux, des repas, on mettait tout dans la fosse. Ça me mettait dans tous mes états. Une année, on m'avait demandé d'aller à Poligny à aider à la dépense pour la retraite des laïcs, les laïcs de Bethléem qui venaient. Et donc, j'étais avec la sœur, je ne dis pas son nom parce que je crois qu'elle est encore à Bethléem, et à la dépense. Et donc, je suis allée, il fallait décharger le camion qui venait avec tout ce qu'on nous avait donné. Et déjà, à la sortie du camion, on mettait dans la charrette tout ce qui s'était à balancer. Et je dis, bon, à la fin de la retraite, j'ai fait une lettre, mais je ne sais pas de combien de pages, de tout ce que j'ai vu, des choses. On finissait les repas, des grosses lasagnes qu'on avait mis, plein de fromage, plein de tout ça. Tout le reste est balancé, parce que pour les laïcs, il fallait faire des plats frais et tout ça, mais on ne les balance pas. Et il y a le resto du cœur, on peut les appeler, et même ce qu'on nous donnait la banque alimentaire et que nous, on ne veut pas manger parce que, soi-disant, on ne veut pas grossir, on les remet dans notre camion et on va la porter au resto du cœur. Mais on ne jetait pas à la fosse. On fait un peu de... Pardon, mais ça me met dans des... Non, mais c'est vrai non, que moi mais aussi. moi, ça, c'est pas un péché mortel qu'on m'explique. C'est vrai que moi aussi, j'ai vu beaucoup de gâchis de nourriture à Bethléem. Ce que tu me disais, ça me faisait penser à quelque chose, mais ça vient de m'échapper, ça va me revenir. Non, ça va me revenir. Ah oui, c'est ça, c'est à propos des comptes. Parce que finalement, je me rends compte qu'à Bethléem, les sœurs n'ont aucune notion de l'argent et de la valeur de l'argent. Moi, je sais que j'ai appris depuis que dans de très nombreuses communautés, au moins une fois par an, le frère ou la sœur comptable rend des comptes à la communauté, sur les comptes, exactement comme pour une association. On fait un état, on fait une présentation. Alors ça intéresse ou pas les moines, hein, les frères de la communauté, mais au moins, on rend compte des dépenses, des recettes, enfin, ne serait-ce que pour qu'on prenne conscience, voilà, de ce que coûte notre vie, de ce qu'on arrive à produire, à gagner en faisant l'artisanat. Par exemple, on a beaucoup travaillé dans les artisanats, mais on n'a jamais su ce que ça rapportait au monastère. Et ça, à Bethléem, moi, en 14 ans, je n'ai jamais vu un seul compte-rendu de compte dans les communautés où j'ai vécu. Et ça contribue, je pense, au fait qu'une sœur de Bethléem, elle sait pas la valeur, elle connaît pas la valeur de l'argent, franchement. Et quand on sort, pour celles qui quittent la communauté, du coup, des fois, c'est assez déstabilisant parce qu'on a l'impression qu'on a le droit à tout, alors que non, si on sort, on a peut-être que 600 € par mois, il va falloir vivre avec ça, il va falloir là, pour le coup, vivre pauvrement, alors qu'à Bethléem,
c'est vrai qu'elles vivent dans un certain un luxe, c'est beaucoup dire du luxe, hein, mais un certain confort en tout cas, un confort certain même. Hein. Et alors là, on pourrait aussi aborder la question des constructions à Bethléem, des bâtiments. Mhm. Il faut savoir qu'à Bethléem, ça va quand même en lien avec la pauvreté. On sait maintenant qu'il y a un énorme problème de cotisation retraite, hein, la Cavimac. Ce n'est pas la seule communauté. Il y a beaucoup de communautés nouvelles qui ont fait pareil, qui n'ont refusé de payer les cotisations retraite de leurs membres. Et à côté de ça, à Bethléem, elles ont investi et elles investissent encore des sommes folles dans la construction de monastères. Et donc à Bethléem, c'était des ermitages. Donc un ermitage, c'est comme une petite maison où une famille entière aujourd'hui pourrait vivre. Hein. Mhm. Mais ce qui m'intéresse aussi, oui, Patricia? Tu dis une famille entière, mais moi, les sœurs indiennes de Mère Teresa, parce qu'il y avait celle qui est rentrée au même temps que moi, mais qui est revenue chez Mère Teresa. Non, mais à moi, bon, à la limite, on m'avait mis en caravane pour le mois évangélique, mais elle, non, mais attends, mais elle venait de Mère Teresa et on la met dans un ermitage pour elle toute seule, alors qu'on dort toutes entassées dans les dortoirs. Et elle me disait, donc elle était indienne, elle me dit, ah là là, mais on m'a mis dans un ermitage, mais il y a 5 familles indiennes qui peuvent dormir dans l'ermitage. Moi, la pauvreté, voilà. 5 familles pouvaient dormir dans un ermitage. Et on avait ça pour chacune, pas pour celle qui était en ermitage. Mais on voit que de manière générale, les communautés en fait sont extrêmement riches. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir quelque part par rapport à vous-même, quand vous avez décidé d'intégrer la communauté de Bethléem, quelque part en termes de pauvreté, qu'est-ce que ça impliquait comme renoncement? C'est-à-dire comment vous-même pratiquement avez-vous vécu, j'ai envie de dire, dans votre chair, la pauvreté? Bah, la pauvreté, oui, c'est déjà par rapport déjà aux vêtements, par exemple. Quand on est religieux, mais ça c'est pour tous les religieux, on a une fois par semaine son petit paquet de lingerie avec son linge, les sous-vêtements, etc. pour la semaine. Et on n'a pas une armoire dans sa chambre avec tous les vêtements qu'on peut mettre ou qu'on peut choisir, par exemple. Bon, ça fait partie de la pauvreté, ça. Bon, ça, enfin, personnellement, moi, il n'y avait rien de difficile là-dedans. Alors, il y avait une chose que nous, on faisait, je ne sais pas si elles ont continué après, c'est qu'au début du carême, elles nous demandaient de faire un inventaire de la cellule. Je ne sais pas si tu as connu ça. Oui, 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 je l'ai connu jusqu'à la dernière année, oui. Et donc, il fallait faire la liste de tout ce qu'on avait dans ma cellule ou dans mon ermitage. Mais alors moi, je faisais ça très scrupuleusement. Alors je mettais, je sais pas, moi j'avais un stylo bille bleu, un stylo bille rouge, un crayon de papier, une gomme, enfin voilà. Et j'avais, voilà. Et on nous faisait faire ça, justement comme un exercice de pauvreté, de se dire il y a peut-être des choses dans cette liste dont je pourrais me séparer, voilà. J'avoue que j'ai jamais très bien compris vraiment, enfin personnellement moi je vois pas en quoi ça m'a aidé. Je l'ai plutôt vécu comme une surveillance, vraiment dans le détail de ce qui faisait ma vie, et c'était assez indisposant finalement. D'ailleurs, je me demande si à la fin je le faisais plus ou les prieurs le demandaient plus. C'est pour ça que je te demandais, Patricia, si toi tu l'avais connu, mais tu dis que oui. Donc jusqu'à ce que oui, je l'ai connu jusqu'à les 15 années que j'étais. Chaque année, c'était le même rituel. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui étaient exemptés de le faire, mais en tout cas pas moi, parce que moi, on nous le demandait à chaque carême. Ouais. Et moi, ça a été, comme tu dis, je le faisais fidèlement, à la lettre. Combien de oui j'avais, combien de tout ça. Et aussi, les lettres de Mère Teresa, je les avais gardées. Ça pas raté. Pas la première année, je ne pense pas qu'ils n'ont pas osé, mais la deuxième année, on m'a déjà demandé de les jeter. Parce que maintenant, j'avais changé de vie. Et il faut savoir qu'est-ce que je voulais. Est-ce que je voulais revenir chez Mère Teresa ou parce que si je restais ici, ça c'était le passé. Donc moi, je me suis dit, ça m'écoutait. Moi, Mère Teresa était une sainte, un exemple de lettres de Mère Teresa. Et comme quoi déjà, je ne sais pas si c'est ma tête ou je ne sais pas quoi, commencer à travailler
parce que je me suis dit, non, mais ça ne va pas la tête. Je ne vais pas jeter les lettres d'une sainte. Bah, je ne l'ai plus mis dans l'inventaire, mais je les sais encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je Ah les sais bon, encore. Je ne les sais pas jeter. Ils bravo. m'ont fait le même coup. Je ne sais pas jeter. Ils m'ont fait le même coup avec les lettres de celui qui était mon confesseur à Rome, hein, Ah ouais. et qui s'avait permis qu'il vienne me voir et donc au Voiron et comme ça. Et c'est plus tard, ça avait été, je ne dis pas les noms des, c'est pas la première prière que j'ai eue, mais la deuxième au Voiron, qui m'avait dit, mais je pense que c'était, elle savait que j'étais attachée à lui parce que c'est quelqu'un qui aimait énormément Saint Jean de la Croix. Et moi, Saint Jean de la Croix, bah, c'est Saint Jean de la Croix, qu'est-ce que tu veux. Ouais. Et donc, je ne sais pas si elle voulait que je coupe de parler avec lui, voilà, mais elle m'avait demandé, et de toute façon, lui, il ne veut pas notre vie, il ne peut pas bien te conseiller puisqu'il n'est pas moine et il ne pourra jamais comme ça. Et donc, mais c'est pareil. Moi, ces lettres, ces conseils me mettaient dans une épée pour continuer la vie avec l'un que je n'ai pas jeté les lettres, je les sais encore aujourd'hui. C'est bien. Et le vœu de pauvreté, évidemment, est en lien aussi avec le vœu d'obéissance, puis tu es quand même censé obéir, et donc tu es surveillé, et tu dis, mais en même temps, tu es censé effectivement bah, être en accord avec ce qui t'est demandé par rapport à la pauvreté aussi. Donc là, j'imagine que peut-être qu'il y a du coup, à un moment donné dans la vie monastique, une tension de se dire, voilà, je suis tenté de ne pas tout dire, et en même temps, je suis censé tout dire. Donc, comment ça se vit aussi justement Oui. au quotidien, cette demande de pauvreté et peut-être ces frustrations et ce besoin quelque part de se sentir aussi libre de dire ou de ne pas dire, de faire ou de ne pas faire. Oui. Mais en fait, finalement, là, on retombe sur enfin, vraiment le problème à Bethléem, qui est que chaque personne n'a plus accès à à son propre chemin spirituel, hein, on veut nous faire entrer dans la vie de la Vierge, enfin, etc., et Mhm. renoncer à nous-mêmes finalement, alors qu'en réalité, moi je pense qu'un vœu de pauvreté, c'est vraiment quelque chose d'éminemment, comme les trois vœux, hein, les deux autres vœux, c'est que c'est chaque religieux qui voit dans son cœur et face à Dieu comment il veut le vivre. Hein, et alors, il peut prendre conseil auprès d'un accompagnateur spirituel, mais pas auprès de son supérieur, hein, toujours pareil. Hein, normalement, il n'y a pas de confusion entre le fort externe et le fort interne. Et c'est à chaque religieux, parce que c'est une personne adulte, de faire le point sur comment je vis aujourd'hui mon vœu de pauvreté, ou comme mon vœu d'obéissance, ou mon vœu de chasteté. En réalité, c'est quelque chose d'éminemment personnel et intime, et c'est à chacun de faire le point sur sa propre vie. Le problème de Bethléem, c'est qu'une fois encore, ça vient de l'extérieur. C'est l'extérieur qui nous dit tu dois être pauvre de telle ou telle manière, Voilà. sans tenir compte du tout du chemin intérieur de chacune. Et c'est évident que pour toi, les lettres de Mère Teresa, enfin, ça n'entre pas dans ton histoire de vœu de pauvreté. Enfin, c'était un trésor pour toi, ces lettres. Donc, pourquoi t'en débarrasser? Et tu as bien fait de ne pas le faire, en l'occurrence. Mais je trouve que là, ce qu'on dit, ça illustre une fois de plus qu'à Bethléem, tout vient, on est formaté, quoi. On est formaté de l'extérieur. Alors qu'en réalité, tout ça, c'est un chemin qui devrait se faire de l'intérieur Voilà. et dont je suis seul maître, avec Dieu, mais pas avec ma prière. Oui, c'est toute la difficulté effectivement de respecter la liberté intérieure de la personne, alors Eh qu'en oui, fait, en même temps, on est censé obéir aussi au supérieur et donc se mettre sous l'autorité de celui qui est censé connaître la volonté de Dieu sur chaque personne et sur chaque religieuse ici en l'espèce. Donc il y a, parce que quelque part, on se rend bien compte aussi que du coup, le vœu d'obéissance, comme le vœu de chasteté ou le vœu de pauvreté, on l'exprime toujours, je dirais, de manière idéale, mais en pratique, quand il faut effectivement le vivre, on voit malheureusement que ça donne quand même régulièrement, enfin, c'est régulièrement sujet à des dérives. Donc, entre ce que tu dis, Véronique, qui est quelque part une situation telle que ça devrait se vivre et la manière dont, de facto, ça se vit sur le terrain, on voit bien que malheureusement, il y a un gouffre. oui, bah oui, bien sûr, parce qu'il y a un énorme manque de discernement à Bethléem dès l'origine. Enfin bon,
Ouais. Enfin voilà. J'avais dit la fois précédente, il y a ce problème de la transmission, hein, par rapport à la manière de vivre l'obéissance. Ben, c'est pareil pour la pauvreté. Et une sœur qui a vu sa prieure pouvoir s'acheter n'importe quoi, si cette sœur elle-même un jour devient responsable, ben, elle va s'estimer en droit aussi du coup de pouvoir prendre l'argent dans la caisse pour ses propres besoins, parce que voilà, c'est comme ça qu'on vit à Bethléem. Mais on est à 100 000 lieues de comment ça se vit dans un certain nombre, quand même, dans les communautés, puisqu'il y en a qui fonctionnent bien. Et voilà, Ouais. Là, c'est- tu pointes le deux poids, deux mesures, mais une question qui m'intéresse aussi quelque part, c'est sur le plan financier, quand vous rentrez à Bethléem, en fait, vous aviez éventuellement de l'argent de côté sur un compte bancaire, vous aviez éventuellement ouais. travaillé avant, donc comment ça se passe par rapport justement à cet argent que vous aviez? Est-ce que cet argent, ça se donne à la communauté, les dons se font? On est censé faire vœu de pauvreté, donc effectivement, est-ce que l'on donne à la communauté l'argent que l'on possédait? Bah, quand on arrive, quand on est juste novice, on n'a toujours pas fait vœu de pauvreté, donc l'argent qu'on a priori, on est libre de le donner à n'importe qui, hein. Mais Mhm. c'est vrai que spontanément, je pense que beaucoup, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait, j'avais quelque argent sur un compte, effectivement, j'ai vidé mon compte et j'ai tout donné à Bethléem. Bon, c'était pas énorme, mais je me souviens même plus du montant. Et ça, c'est un vrai problème, c'est-à-dire que normalement, Bethléem devrait provisionner. Tant que la personne n'a pas fait ses vœux Voilà. Mm. définitifs, doit les provisionner, elle ne doit pas utiliser cet argent pour pouvoir le rendre si la personne sort, parce que tant qu'elle n'a pas fait ses vœux définitifs, de toute façon, elle est libre de partir quand elle veut. Mais même après la profession, elle devrait aussi, c'est beaucoup les héritages, hein, qui sont reversés après à la communauté, et elles doivent s'organiser pour pouvoir rendre l'argent donné. Moi, j'ai eu ce problème-là parce que mes parents avaient donné, alors à l'époque c'était en francs, ils avaient fait un partage entre moi et mes frères et sœurs, on avait chacun reçu 50 000 francs à l'époque, hein. Et donc ça avait été donné à Bethléem avant mes vœux définitifs. De toute façon, je n'ai pas fait de vœux définitifs. Et donc après ma sortie, en plus c'était en Belgique, donc c'était des 50 000 francs transformés en francs belges. Alors moi, je ne savais plus très bien combien ça faisait. Mais j'ai dit aux responsables à l'époque, quand je suis sortie, ben, je voudrais récupérer cet argent. J'ai dit, il y avait au moins 25 000 francs français. Bon, elles m'ont quand même rendu 25 000 francs. Elles-mêmes disaient, ah ben, on ne sait pas, on ne retrouve pas, alors que bon, elles ont des archives, elles auraient pu retrouver quand même un virement de 50 000 francs. Bon, je savais parfaitement l'année où ça avait été fait, hein. Bon, enfin, elles m'ont quand même rendu 25 000 francs. Et puis, par chance, mon père a retrouvé, lui, un document du virement. Et là, c'était pas 25 000 francs, c'était bien 50 000 francs. Alors là, une fois qu'elles ont eu ça sous le nez, là, elles m'ont rendu les 25 000 francs, hein, donc la totalité. Mais si j'avais pas eu cette preuve, on en serait resté là, quoi. Hmm. C'est sûr qu'il y a, je sais pas si on peut dire que c'est de la captation d'héritage avec les M, mais des fois ça y ressemble quand même, hein, parce que ce qui est sûr, c'est qu'elle ne provisionne pas l'argent et qu'elle le dépense dans des constructions au lieu d'en s'en servir pour des choses utiles comme la cotisation retraite ou le soutien financier de celles qui sortent. Alors aujourd'hui, je crois que ça a un peu changé, mais moi, quand je suis sortie, on m'avait dit non, non, mais si tu as besoin d'aide, tu nous demandes, etc. A priori, je ne voulais pas demander, parce que je voulais tellement couper avec Bethléem que je ne voulais rien leur demander à l'époque, mais j'ai eu quand même besoin de m'acheter un ordinateur pour reprendre des études. J'ai demandé à l'époque 3 000 francs pour un ordinateur et ça m'a été refusé. Voilà. Bon. Hmm. Patricia, toi, tu as vécu comment justement cette entrée à Bethléem par rapport à ta situation financière d'avant? Tu as dû te déposséder de certains biens ou bien c'est pas le cas? Non, parce que comme je suis rentrée à 18 ans chez Mère Hmm. Teresa et je n'avais pas de compte bancaire, c'était ma mère et mes parents qui géraient tout. Donc moi non, mais je suis en lien aujourd'hui. Je suis en lien aujourd'hui avec certaines sœurs qui ont quitté, donc certaines en Amérique latine et d'autres en Espagne, voilà, qui ont donné, bah, pour une, on est en train de les voir, elle avait donné 30 000, l'équivalence à 30 000 euros d'aujourd'hui.
Et donc là, c'est sa famille, sa sœur qui connaît des avocats en Amérique latine qui ont essayé, bon, elle a récupéré une partie, mais pas la totalité parce qu'en fait, elle a détruit le papier. Et donc, Bethléem, qui sont très bien au courant, bah, elle dit, bah, t'as pas de papier, bah, Voilà. voilà. Mais elles sont bien conscientes qu'elles l'ont versé. Ouais. Parce que là, on est dans la question évidemment de. Enfin, je me dis évidemment, vous avez tout donné, vous avez tout quitté. Et puis, du coup, quand vous décidez un jour de quitter la famille monastique de Bethléem pour des raisons qui vous appartiennent et qui sont tout à fait, je dirais, nobles, ben, à ce moment-là, vous vous retrouvez pour le coup sans le sou aussi. Et Oui, donc, et là, peut-être, c'est de fait la vraie pauvreté qui se vit parce que dans la oui, communauté, vous avez effectivement donné à la communauté votre vie, mais vous êtes pris en charge sur le oui. plan, je dirais, logement, nourriture. Mais quand vous Mhm. quittez, de fait, là, vous êtes confronté à la vraie vie, quoi. Oui, absolument. Exactement. Mais finalement, c'est vrai que la vraie pauvreté, comme tu dis, moi, je l'ai vécue bah, au début. Voilà, j'étais au RMI, hein, enfin, c'était le RSA maintenant. Et puis, bah, voilà, faut compter ses sous, faut faire avec. Voilà. Mais non, mais c'est vrai. Hein. Et encore une fois, je vous dis, les sœurs de Bethléem, enfin, quand on est à l'intérieur, on n'a pas de notion de ce que les choses coûtent. Voilà, elles sont un peu hors sol, hein, elles vivent hors sol un peu, quoi. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si c'est toi, Patricia, qui disait que tu étais sorti de la communauté, puis finalement, rien que le fait d'acheter une paire de chaussures, ça coûte combien, quoi. Et en fait, la valeur de l'argent, on ne la connaît pas parce On ne qu'effectivement, la connaît pas. on ne sait pas ce que coûte Non. ce qu'il faut acheter au quotidien, et pourtant, c'est le quotidien, quoi. Mais là, pour le Mm, coup, on mm. retombe dans le monde, et le monde, on ne le connaît pas, quoi. Voilà. Non, voilà. Et faire votre pauvreté, ça ne veut pas dire ne pas savoir ce que coûte l'argent, hein. Faire votre pauvreté, ça ne veut pas dire vivre comme des anges, c'est Mm. simplement être réaliste concrètement dans la vie de tous les jours. Hein. Et ça, pour le coup, à Bethléem, moi, enfin, oui, on était en dehors de la réalité. Hein. Oui. On était en dehors de la réalité. Mm. D'accord. Je ne sais pas si vous souhaitez encore ajouter l'une ou l'autre un élément important par rapport à ce qui vient d'être dit. Non. Patricia? Non? Hum, Non, pour moi, le plus gros, enfin, que pour moi, c'est un énorme, c'est plus qu'un péché, je sais pas comment le dire, c'est par rapport à la nourriture. Parce qu'il Ouais. y a tellement de personnes, je ne parlais pas du tiers-monde, hein, en Inde, en Afrique, comme ça. Déjà, quand on va à Paris, combien d'SDF sont à la rue et qui n'ont pas à manger, et que nous, des nourritures qu'on va demander à la banque alimentaire et qu'on se permette de la jeter, moi, au début, ça me faisait pleurer, mais après, c'était de la colère, de la rage, je ne sais pas comment dire. Ça, c'est le plus gros pour moi. Après les constructions, les monastères, sur les dépliants, il y a une petite grotte où on voit la petite sœur en train de prier. Ça, c'est dans les dépliants qu'on montre aux gens. Parce Ouais. qu'après, quand on est dedans, c'est un ermitage, une maison avec jardin, entourée d'un jardin, pas de Ouais. sœur. Alors, Ouais. on peut vivre une vie de solitude dans une petite maison à une pièce et pas dans 4 pièces ou 3 pièces par ermitage, une pièce. Et voilà, et il y a des façons de vivre la pauvreté. Nous, on est des solitaires en ermitage, d'accord, mais entre un ermitage de, je sais pas, 15 mètres carrés et les 25 ou 30 ou 40 qu'on avait chacune, et Ouais. voilà. Eh bien voilà. Je pense qu'on a peut-être, dans le cadre de ce nouvel échange, essayé aussi de montrer peut-être l'envers du décor entre ce que peut être la beauté d'un vœu tel que le vœu de pauvreté et la manière dont il est vécu sur le terrain. C'est important, je pense, d'être pour le coup extrêmement réaliste aussi et pas simplement rester dans le théorique. Donc merci à vous deux pour ce nouvel échange. Merci Merci. beaucoup. À Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.